Coucou les amis. Alors écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, voilà, et je remercie tous ceux qui ont fait partie du live, toutes celles, hein. Je pense qu'il y avait plus de femmes, hein, une majorité en tout cas. C'était un moment génial. Hier, on a passé 1 heure ensemble, donc vous avez pu me poser vos questions, on a fait des tirages flash. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi et à me mettre en commentaire sous la vidéo comment vous avez vécu ça, parce qu'en fait, j'ai pas pu garder le chat et je suis désolée parce que j'ai pas vu tous vos messages et ça m'a un petit peu chagrinée, je dois dire, parce que vous m'avez fait des retours et je trouvais ça super. On a passé un super moment. Alors, voilà, j'espère qu'on sera encore plus nombreux. La prochaine fois, je vais essayer de faire ces apéros divinatoires, comme j'appelle ça, 1 fois par mois. Ça nous permet de nous connaître, ça vous permet aussi de me poser vos questions, de faire des amorces peut-être euh, de tirages divinatoires, parce que je fais donc des tirages flash en 3 cartes. Voilà, pour ceux qui voudraient faire un tirage complet, vous savez que vous pouvez toujours me contacter sur zaliguidance@gmail.com et que je fais désormais des accompagnements aussi en développement personnel et vous pouvez aussi me demander les précisions concernant ces nouvelles guidances. Euh, je vous mettrai aussi en commentaire en dessous de la vidéo euh, un lien où vous pouvez soutenir la chaîne. Voilà, ne serait-ce que pour aider à l'achat de bougies, oracles, etc. Et moi, ça me permet de faire vivre la chaîne le plus longtemps possible aussi, et puis de continuer. Ça m'encourage aussi à continuer à faire des guidances générales. Voilà, et l'objectif étant de vous aider, bien entendu, dans votre parcours, de vous aider dans vos périodes délicates, parce que voilà, je pense que on a besoin, quand on est dans une période pas facile, d'avoir du soutien, et je vous propose de faire ce soutien-là. Voilà. Euh, alors aujourd'hui, j'ai fait un tirage en fait sur les signes astrologiques et plus particulièrement ce qui va se passer pour les signes que j'ai tirés à cette nouvelle lune. Vous savez que la nouvelle lune va avoir lieu donc le 19 mai et ce sera une nouvelle lune en taureau. Donc je vais m'apesantir un peu plus sur le signe des taureaux que j'ai tiré en dernier. Mais alors quand j'ai fait donc ce tirage avec l'oracle de Leïla, c'était assez magique. C'était assez magique parce que j'ai tiré chaque 3 cartes, donc j'ai fait des lignes de 6 cartes, et chaque 3 cartes, le début de chaque ligne, en fait, j'avais un signe différent. Et c'était absolument magique quand j'ai vraiment... Alors, je ne l'ai pas fait sous vos yeux parce que je prépare un petit peu plus ce genre de tirage parce que je suis encore en apprentissage par rapport aux signes astrologiques, et je voudrais pas dire de bêtises. Donc je l'ai analysé, j'ai préparé l'analyse un peu avant de vous la faire, mais le tirage était absolument mais magique. En fait, toutes les 3 cartes, vous voyez ici. Donc, il va y avoir des messages pour le signe du Scorpion. Ensuite, j'ai tiré la Balance. D'accord? Et je vais vous expliquer après. Le Sagittaire, j'ai tiré les Verseaux, les Béliers, les Vierges, les Cancers et le Taureau pour terminer, qui était en dos de deck. Et là, je m'arrêterai un petit peu plus longuement sur les taureaux, puisque cette nouvelle lune va toucher plus particulièrement leur signe. Et en fait, les guides m'ont confirmé que la nouvelle lune était bien en taureau, puisque ça, c'était la dernière carte que j'ai tirée. Et en dos de deck, il y avait le taureau. Et je vous expliquerai un petit peu les cartes qui sont en dessous, en dos de deck. Donc tirage absolument magique.
Donc on va commencer avec le signe du Scorpion. Alors le signe du Scorpion est un signe qui fait référence. Alors vous me direz en commentaire comment ça fait écho en vous selon votre signe, parce que ça m'intéresse d'avoir vos retours également. Comme vous m'avez aussi dans le live fait des retours sur des choses improbables hein, que j'ai tirées, alors que même vous m'en aviez pas parlé. À votre, voilà, quand vous m'avez posé votre question, hein, j'ai tiré des choses qui vous concernaient, en fait, sans que vous m'ayez posé la question certaines fois. Donc c'était un peu, c'était super. Et donc là, le signe du Scorpion est un signe passionné, est un signe qui a une certaine vitalité, beaucoup de vitalité, de la lucidité et qui a une certaine spiritualité. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on vous dit que vous êtes dans des énergies de feu. Alors vous êtes dans des énergies de purification, et vous êtes aussi dans dans la vie, dans la volonté, dans quelque chose qui, j'entends, qui pétille, pas qui frétille, mais qui pétille, qui est de l'ordre d'une grande vitalité en ce qui concerne votre maison 7. Alors la maison 7, c'est tout ce qui concerne les associations, les alliances, les partenariats. Donc cette période pour vous devrait être favorable et devrait vraiment mettre l'accent sur vos projets d'alliance et de partenariat. Donc ça peut être professionnel, j'entends plus ici du professionnel, voilà, mais peut-être que vous allez aussi avoir un nouveau partenaire, voilà, rencontrer, faire de nouvelles rencontres en tout cas, qui vont vous apporter de nouvelles associations, de nouveaux partenaires. En ce qui concerne les signes de la balance, alors les signes de la balance sont un signe plutôt équilibré, c'est plutôt un signe qui recherche l'harmonie, l'équilibre et la beauté aussi. La beauté, la justice, tout ce qui est artistique hein, chez la balance, tout ce qui est esthétique, artistique, l'équilibre, l'harmonie hein, représente le signe de la balance. Alors ici, la balance, vous allez vivre des choses. Donc pour moi, ça concerne toute la deuxième partie du mois de mai. Hein. Donc on a du 15 jusqu'à la fin mai. Vous allez vivre des choses dans votre maison 10. Et la maison 10, c'est le professionnel, la vocation. Vous allez réaliser des choses au niveau professionnel et vous allez avoir des réussites au niveau carrière. Et peut-être même, j'entends des changements. Et ici, avec la maison 11, c'est la maison de la communauté, des amis, de l'humanitaire, du collectif. Je pense que vous allez entrer dans une phase professionnelle, peut-être avec justement aussi des associations, des partenariats nouveaux. Je pense qu'au niveau carrière, vous allez peut-être prendre un nouveau tournant aussi. En tout cas, vous êtes favorisé dans ce domaine-là, donc dans le domaine professionnel, de la carrière, et en association avec d'autres personnes, vous allez être favorisé. Donc il ne faut pas louper le tournant. En ce qui concerne les Sagittaires, je vais enlever ça. Donc les Sagittaires sont plutôt des signes qui sont des signes leaders. Le Sagittaire aime beaucoup bouger aussi. Signe leader, signe qui va à la conquête, qui est dans l'action. C'est un signe aussi très positif, très enthousiaste, Sagittaire. Et là, on vous dit que vous allez être sous l'effet de l'impulsion du premier quartier. Hein. Premier quartier de lune. On vous dit que vous êtes dans une phase de décision, d'affirmation de vous-même.
une phase d'impulsion, comme le dit la carte. Et vous allez relever des défis. Vous avez des défis à relever. Ça, vous aimez bien les Sagittaires. Avoir des défis à relever pour avancer, pour aller de l'avant. Alors, dans un projet ou dans peut-être personnellement, parce que peut-être que vous avez de nouvelles compétences. Vous cherchez à acquérir de nouvelles compétences. Et avec l'énergie de la Terre va vous apporter un ancrage. On vous demande ici de travailler à votre ancrage, à votre stabilité dans votre travail. Ce qui va vous apporter une richesse supplémentaire. Voilà, parce que peut-être que vous êtes un signe, peut-être du fait de votre leadership, hein, peut-être qu'il y a parfois trop d'instabilité, peut-être que vous voulez aller peut-être parfois trop vite, et là on vous demande de travailler à cet ancrage, à votre stabilité, pour justement réussir cette impulsion, cette nouvelle impulsion que vous allez donner à des projets, à quelque chose que vous êtes en train de réaliser, ou à une nouvelle relation. Alors, chez les Verseaux, les Verseaux, vous êtes plutôt, vous aimez la liberté, les Verseaux. Vous êtes un signe qui aime bien aller vers la nouveauté, vous êtes un signe fédérateur. Vous travaillez aussi, vous aimez bien les choses qui sortent des clous. Vous avez un côté original. Voilà, vous n'aimez pas faire comme tout le monde. Alors, on vous dit que vous êtes ici dans des énergies de pleine lune. Alors, les énergies de pleine lune, c'est fort. C'est les énergies de réalisation, de manifestation pleinement de votre plein potentiel. Vous êtes en pleine réalisation. Vous avez le vent en poupe, les Verseaux, là. Et on vous dit que vous êtes dans une phase déterminée. Vous êtes dans des énergies de détermination. Donc, ici, vos projets, vous êtes dans je dirais, vous êtes en train de finaliser vos projets. Vous êtes proche du but ici, ou vous avez atteint votre but, et vous êtes en pleine expansion de vos projets. Vous avez une grande énergie pour les réaliser. Donc, dans ce mois de mai, dans cette deuxième quinzaine de mai, ceux qui sont dans ce type de configuration, profitez-en, vous avez le vent en poupe pour faire ça. Ok pour les Verseaux. Alors, pour les Béliers, nos amis Béliers. Alors, les Béliers, évidemment, traditionnellement, le Bélier est un signe fonceur, d'initiative. C'est un pionnier, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à ouvrir de nouvelles portes. Hein, ou, j'allais dire enfoncer des portes ouvertes parfois, le Bélier. Mais voilà, on dit souvent que les Béliers foncent avant de réfléchir. En tout cas, c'est un signe de dynamisme et de nouveauté, qui innove, voilà, qui n'hésite pas à se lancer de l'avant. On vous dit que c'est votre maison 2 qui va être impactée par cette période. Donc la maison 2 ici, ça a trait à tout ce qui est matériel, l'argent, les biens matériels, les acquisitions, l'art également. Tout ce qui est de l'ordre de la possession, en fait, de tout ce qui est de l'avoir, pas de l'être, mais de l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ces biens matériels? Alors, vous allez être dans des énergies d'air. Donc, on vous dit qu'il va falloir faire preuve d'adaptation, de changement d'état d'esprit par rapport aux biens matériels. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il va falloir faire attention à ne pas dilapider, en fait, vos richesses matérielles. Là, carrément, sur la carte à côté, on a une tornade. Hein. Vous allez peut-être être pris dans des situations matérielles compliquées. Et il faut faire attention. Je
je pense. Il faut faire attention à vos choix, à vos choix financiers peut-être à économiser et pas justement foncer comme vous le faites tout le temps sans réfléchir. Sinon, je pense qu'il y a un risque de dilapidation ici de biens matériels. Ou peut-être si vous avez l'intention d'acheter une maison ou d'acheter des biens, peut-être réfléchir au moment opportun pour le faire. En tout cas, là, je pense qu'on ne vous demande pas d'être dans l'action, on vous demande de vous adapter. Et on vous demande de réfléchir dans cette période. En ce qui concerne les vierges, alors les vierges est un signe assez cool, hein, les vierges. Beaucoup d'intelligence, perfectionniste, humble, avec beaucoup de discernement et aussi une certaine sensibilité, les vierges. Et là, on vous dit que vous aurez à travailler, que c'est votre maison 3 qui va être impactée en nouvelle lune. Donc, c'est tout ce qui concerne les déplacements. En fait, vous risquez d'être plutôt bloqué dans vos déplacements, dans vos échanges avec les proches. Ce sera plutôt une période d'introspection et d'observation. Vous êtes en phase, vous êtes dans des énergies de lune de dernier croissant. Dernier croissant de lune, donc vous êtes dans une phase d'observation, plutôt de repli, de retrait, d'introspection, de temps pour soi. D'accord? Donc là, c'est peut-être pas le moment de voyager, vous voyez, voilà, vous êtes dans des énergies de repli. En ce qui concerne les cancers, alors les cancers, c'est un signe, donc signe d'eau, très émotionnel. Vous voyez, vous avez la lune là ici derrière, très lié aussi à la lune. Signe très sensible, les cancers. Signe bienveillant aussi, authentique. Un signe qui est très protecteur aussi. Un signe qui se soucie de l'autre, qui se soucie d'autrui. On vous dit que vous êtes dans des énergies de la saison d'hiver. Alors la saison d'hiver, elle représente tout ce qui est justement le retour à soi, la méditation, le centrage, l'introspection. Donc profitez de cette période, hein, là, vous, pour travailler cette maison, enfin, c'est-à-dire ce retour à vous-même. Hein. Ça correspond à la maison 1 dans les maisons astrologiques, à la personnalité, à l'expression de soi, à travailler sur son ego. Ici, vous pouvez travailler aussi sur votre ego pour être au plus proche de votre âme. Vous retrouvez, vous avez besoin de vous retrouver dans cette période. Et on vous dit que vous êtes dans des énergies d'automne, c'est-à-dire que là, vous faites le bilan. Vous êtes en train de faire le bilan des choses, malgré qu'on soit au printemps, hein, à l'approche de l'été. Vous êtes dans ces énergies de faire le bilan, de récolter un peu ce que vous avez semé et de voir finalement ce que vous en avez retiré, ce que vous avez tiré des choses que vous avez faites peut-être durant ce début d'année, pour repartir d'un meilleur pied. Alors ici, je voudrais aborder pour terminer le signe du taureau. Alors le signe du taureau, effectivement, ça c'est aussi magique, hein. Les guides nous ont dit que effectivement cette nouvelle lune était en taureau. Mais c'est une configuration un petit peu particulière aussi pour les taureaux, puisque nous sommes toujours dans le signe du taureau. Le soleil est en taureau. Donc il y a au moins ces deux astres, mais il n'y a pas que ces deux astres, parce que Jupiter est aussi entré en taureau, on le verra. Le soleil est en taureau, la lune est en taureau. Et ça va impacter la maison 8 chez le taureau.
ça va impacter justement, hem, ça va impacter, tout ce qui est de l'ordre, de la transformation. Tout ce qui touche à vraiment, les choses profondes, vous voyez? J'ai les mots crise, transformation, sexualité et mort. Donc ici, ce sont des choses, des remises en question. Ici, cette configuration planétaire que vous avez chez les taureaux en ce moment va vous permettre de faire des prises de conscience et de prendre un nouveau départ. Ici, vous allez être très très impacté, les taureaux, sur un changement, mais dans votre vie en profondeur. Pas des petits changements, des petits ajustements dans votre vie. Ici, vous vraiment, euh, vous êtes très très impacté pour des transformations qui vont avoir une incidence sur le cours de votre vie en fait. Et vous avez Jupiter qui va rentrer dans votre signe le 16, je crois, le 16 mai, et qui va rester dans votre signe pendant 1 an. Et pendant 1 an, vous allez vivre une petite révolution, là, les taureaux. Vous allez réaliser des projets. Regardez, alors, vous allez aussi faire des allers-retours vers vous. Vous allez aussi revenir à vous, revenir à l'introspection, savoir vous poser vraiment les vraies questions, savoir ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez plus. Donc vous allez passer par ces phases de méditation hein, pour avancer. Vous allez être poussé à avancer et vous allez être soutenu par les astres. Vous allez être soutenu par les astres et là vous avez Jupiter. Jupiter qui est une planète qui va rester 1 an dans votre signe et qui va vous booster, qui va vous permettre d'accomplir des choses inédites. Vous allez recevoir des coups de pouce là de cette planète invraisemblable, incroyable, que ce soit sur le plan des affaires, que ce soit sur le plan des projets, que ce soit sur le plan personnel, pour votre évolution personnelle, et que ce soit sur le plan affectif. Vous allez vraiment, Jupiter va vous obliger à bouger dans votre vie, là, les taureaux. Et vous allez procéder à une planification de ce changement. Évidemment, les taureaux, vous aimez la sécurité. Hein. Je n'ai pas parlé du signe du taureau, mais le taureau est un signe donc d'équilibre, de pragmatisme, de stabilité, qui aime les bonnes choses de la vie. C'est un signe sensuel qui est aussi très impacté par l'esthétisme des choses. Et un signe qui est un signe endurant et tenace. Donc vous allez faire un changement, certes, en profondeur, mais vous allez le planifier, ce changement. Vous n'allez pas vous n'allez pas partir à l'improviste. Les taureaux, vous aimez savoir où vous allez et vous aimez prendre votre temps. Et là, on vous dit que il va y avoir donc une planification sur le plan sentimental. Il va y avoir une planification sur le plan sentimental. Il y a Vénus qui va être très très impactée par Jupiter. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète du sentimental. Donc il faut vous attendre, amis taureaux, à un changement sur le plan sentimental. Et à partir de cette nouvelle lune, je pense, va être l'occasion de penser les nouveaux départs, d'organiser ce nouveau départ, qui risque de courir peut-être sur 1 an. Et on vous demande de lâcher prise aussi. On vous demande de lâcher prise, de travailler sur votre ego ici. On vous demande de travailler sur votre ego, ami taureau. Et on vous demande de travailler votre maison 1. Votre maison 1 qui va être très très impactée. Et la maison 1, ici, c'est tout ce qui concerne. C'est tout ce qui concerne votre personnalité, votre ego, l'estime de soi, l'expression de soi. Là, il s'agit de retrouver votre véritable authenticité, en fait. Les taureaux, là, à partir de maintenant, à partir de cette nouvelle lune, avec toutes les planètes que vous avez dans votre signe, on va vous demander de travailler à ce que vous voulez vraiment.
vous allez exprimer de plus en plus votre véritable identité, votre véritable moi. Et vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Et vous allez devenir qui vous êtes. C'est une période très très porteuse, hein, cette nouvelle lune, très forte. Vous allez être dans des énergies de remise en question, là, très très fortes à cette nouvelle lune, les taureaux. Et derrière, vous avez Mars qui vous accompagne, et Mars qui est la planète de l'action. Et on vous dit que ça démarre dès le printemps. Donc énormément de choses, et le printemps, et que ça va continuer en été. Donc je pense que là, c'est bien parti pour toute une période de votre vie, ami taureau, au moins pour un an, hein, où vous allez travailler à ces projets. Très très belle carte pour les taureaux. Jupiter, hein. La planification, Vénus et le lâcher-prise. On vous demande de lâcher prise sur certaines choses. Et ça, c'est travailler sur votre ego, travailler sur votre personnalité. Pour être de plus en plus aligné. Voilà, la maison 1, c'est on va vous demander de travailler de plus en plus à votre alignement, je pense, et personnel et professionnel. Voilà ce que je pouvais dire. Je suis restée un petit peu plus sur le signe du taureau et c'est normal puisque cette nouvelle lune est donc dans votre signe. Donc dites-moi, s'il vous plaît, comment ça vous a parlé, comment ça a résonné en vous ce tirage par rapport à votre signe. Et moi, je vous retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo, je pense, sentimentale, ou alors on verra ce que les guides ont envie de nous dire. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée sur zaliguidance@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très très vite les amis. Ciao ciao.